L'entrepreneuriat, c'est une activité relativement facile pour ceux qui ont le bon mindset, les bonnes informations et la bonne perspective. Dans cette vidéo, je vais littéralement te partager mon expérience personnelle par rapport à l'entrepreneuriat en te donnant la ligne de conduite qui va te permettre de réussir. Après avoir écouté cette vidéo, tu vas découvrir que tu n'as même pas besoin d'idées de business. Tu n'as même pas besoin qu'on te dise quoi faire. Tu n'as juste besoin que de changer ta perspective et d'appliquer les 4 étapes que je suis sur le point de te partager dans cette vidéo. Après beaucoup d'expériences de succès en échec et d'échec en succès, j'ai finalement compris que la différence entre ceux-là qui réussissent dans l'entrepreneuriat et ceux-là qui ne réussissent pas vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est la perspective de compréhension. C'est-à-dire, comment comprenez-vous l'entrepreneuriat? Comment comprenez-vous le business? Dans quel ordre vous le percevez? Est-ce que tu le perçois dans cet ordre? Faire des profits, résoudre des problèmes, tirer le meilleur de certaines opportunités? Ou bien dans cet autre exemple, résoudre des problèmes, tirer le meilleur de certaines opportunités, faire des profits? Ou encore, tirer le meilleur de certaines opportunités, faire des profits, résoudre des problèmes? En fait, le schéma que tu perçois dans ta tête détermine déjà si tu vas réussir ou si tu vas échouer. Si ton business va pérenniser sur le long terme ou si ton business va faillir. Mais pour le moment, l'une des choses que tu dois savoir, c'est que se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et mettre sur pied ton premier business doit avoir à la base le désir de résoudre un problème spécifique. Ici, résoudre un problème spécifique ne veut pas nécessairement dire partir de zéro. Pas nécessairement. Ou mettre sur pied un produit que les gens n'ont jamais vu de leurs yeux. Non. Mais cela peut être l'amélioration d'un produit ou d'un service qui existe déjà, qui peut répondre aux besoins de la clientèle ou du client que tu veux servir. Il y a 2 méthodes pour trouver ces idées de business. Et c'est très facile. La première manière est assez simple. Elle consiste à regarder autour de toi et identifier les choses de ton environnement qui te rendent mal à l'aise. Tu peux regarder par exemple dans ta chambre, ou bien dans ta cuisine, dans la maison. Va dans la rue. Il y a nécessairement quelque chose qui ne va pas et que toi-même tu pourras résoudre. Bref, regarde le mode de vie, le fonctionnement des gens autour de toi. Après avoir identifié le secteur qui t'interpelle le plus, fais quand même un peu de recherche. Vois s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont déjà mis sur pied des solutions pour résoudre ce problème. Si tu n'en trouves pas, ou même si tu en trouves, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer tel service ou tel produit dans ce secteur? Ou bien, si vraiment c'est un problème qui n'a pas été résolu, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème? Dans ce cas, j'aimerais que tu comprennes ceci. Autant que le problème est urgent, voire important à résoudre, autant la solution à ce problème aura de la valeur aux yeux des gens pour qui tu résous ce problème. Autant aussi, tu pourras gagner de l'argent. Par contre, si tu te concentres à résoudre un problème qui n'est pas trop essentiel et qui n'a pas trop d'importance pour les gens, tu peux fournir tout l'effort que tu veux. La valeur de ton produit ne sera pas perçue auprès de ces gens. Parce que c'est un problème qui, selon eux, n'a pas trop d'importance. Ils peuvent vivre avec. Tu risques de ne rien gagner, sinon l'expérience d'avoir tenté. La deuxième façon, par contre, est celle qui est la plus pratique, mais aussi la plus difficile, selon moi. Elle consiste à regarder dans ta propre vie et d'identifier les problèmes auxquels tu fais face actuellement ou bien les problèmes auxquels tu faisais face dans le passé. Identifier un problème poignant qui te concerne et qui, selon toi, après des observations et des recherches, concerne beaucoup de gens en même temps. Par exemple, si c'est un problème que tu as eu dans le passé, réfléchis à comment tu as fait pour résoudre ce problème, systématise la solution et puis vends-la. Aussi simple que ça. Alors, dans le cas où c'est un problème auquel tu fais face dans ta vie actuellement, prends le temps de travailler sur toi, fais des recherches, identifie les bienfaits et les méfaits de cette solution que tu veux apporter, expérimente-la sur toi-même et puis vends le produit. Qu'est-ce que j'entends par vendre le produit? Vendre le produit, c'est simple. Tu peux codifier la solution à ton problème sous forme de e-book, sous forme de livre, sous forme de produit ou de remède. Ça dépend de quel problème que tu as préalablement identifié et de la solution que tu penses qui pourrait résoudre ce problème.
Ça peut être par exemple une vidéo YouTube, une vidéo sur TikTok ou sur d'autres plateformes. Si tu changes de perspective, ta manière de comprendre le business, tu découvriras que entreprendre ou avoir un business, c'est ta contribution à l'épanouissement de l'environnement, de la société dans laquelle tu te trouves. Aussi simple que ça. C'est une manière originale pour toi de contribuer au bien et à l'amélioration de la vie en société. Comme j'ai eu à le dire, tout le monde veut résoudre son problème et de la manière la plus simple et efficace que ce soit. Donc, dès maintenant, fais en sorte de te focaliser sur un problème. Ça peut être un problème au niveau de la société ou un problème dans ta vie personnelle afin de trouver le meilleur produit qui pourra résoudre ce problème. Et c'est comme ça qu'on fait un business de manière simple. Focalise-toi sur le problème et la solution à ce problème et l'argent va venir après. Mais pour y parvenir, il faudra que tu changes aussi ta manière de comprendre l'entrepreneuriat et de savoir qui est un entrepreneur. Un entrepreneur est en fait un entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui est animé par l'esprit de donner avant de recevoir. C'est en fait un innovateur créatif qui agit par initiative, recherche et maximise les opportunités, qui prend le risque requis et le mène énergétiquement à une conclusion valable. C'est ça, un entrepreneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens, comme moi à l'époque, se lancent dans l'entrepreneuriat avec une mauvaise compréhension de celle-ci et s'en rendent finalement compte après de nombreux échecs et parfois finissent par se lancer. C'est vrai, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, mais il y a quand même un canevas assez simple qui peut être suivi, à moins qu'on ait le bon esprit, le bon mindset. Car sans cet esprit d'un entrepreneur qui priorise le donner avant le recevoir, qui prend des initiatives et est constamment à la recherche de nouvelles opportunités, si ton business finit par prospérer, tu vas te trouver automatiquement devant ce problème crucial que beaucoup de gens ne te disent pas, à savoir la compétence en leadership. C'est quoi alors ce leadership? Le leadership est la volonté de travailler avec d'autres personnes, de prendre des risques ensemble, de créer, mettre en œuvre, bref, orienter et mener à bout une idée innovante qui peut venir d'un membre et qui est susceptible de maximiser les chances de mieux résoudre le problème de départ que vous aurez identifié et de se positionner comme le numéro 1 sur le marché devant la concurrence. C'est dans cet esprit que tu devras faire grandir ton business aujourd'hui si tu veux le voir prospérer demain. Si tu as écouté la vidéo jusqu'ici, tu comprendras que selon moi, la version B est la meilleure manière d'entreprendre dans le business aujourd'hui et c'est exactement ce que je viens de t'expliquer. Alors, quels sont les impacts de la version A? Lorsque tu commences ton business avec cette idée de faire des profits, résoudre des problèmes et de chercher de nouvelles opportunités, ça oriente directement ton esprit au fait que tu dois d'abord chercher l'argent. Dès que tu as l'argent, tu résous déjà ton problème d'avoir de l'argent et au final, tu négliges la clientèle, tu vas dépenser l'argent que tu as reçu à travers tes produits, dans ton lifestyle, dans d'autres choses qui sont probablement futiles et qui vont te sembler nécessaires. Au final, c'est la catégorie des gens qui, lorsqu'ils commencent un business, ils finissent par chuter parce qu'ils avaient cette mauvaise compréhension du business au départ. Si en tête, tu as la version selon laquelle tu dois tirer le meilleur des opportunités parce que de nos jours, il y a beaucoup d'opportunités pour faire des profits et enfin résoudre des problèmes, c'est la catégorie de tous les débutants qui cherchent les idées de business, qui veulent les appliquer par-ci et par-là, mais au final ne s'en sortent pas. Parce que, comme je viens de le dire, les opportunités, il y en a. Ils ne savent pas orienter leur énergie sur un seul produit, sur un seul business, afin de s'en sortir. Tandis que la version B, c'est celle où tu es obligé de prendre des risques, de donner un sens à ta vie et donner un sens à la vie des autres en répondant à leurs problèmes, en améliorant la qualité de ton service qui pourra à la longue avoir beaucoup d'argent. En fait, il faut d'abord te focaliser sur le problème que tu dois résoudre, un problème essentiel que beaucoup de gens aimeraient résoudre dans leur vie et l'argent va venir après. Les opportunités vont venir, c'est la méthode où il y a beaucoup plus de risques, beaucoup plus de concentration et c'est cette méthode-là qui va te faire grandir et avoir une clientèle assez fidèle.
J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un like et n'oublie pas de checker cette vidéo qui s'affiche sur l'écran. À plus.